Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une nouvelle carte. Je cache le bordel sur le côté. Alors pour cela, moi je prends une carte stock. Là j'ai pris encore ceux de chez Action. Je trace, donc là c'est une feuille A4. Hein. Je trace un pli à 7 cm. Un autre pli à 21 cm et donc 7, 14, 21, 28. À 28, je découpe. Je retourne ma carte et je découpe à 16 et demi. Bien sûr, j'aurais pu le faire avant de faire les plis, je suis d'accord, mais bon, au pire, ça me servira pour faire des tamponnages. Donc, c'est vraiment pas la fin du monde. J'en garde pas 1 million, hein, je vous le dis, parce que j'ai pas envie de garder 1 million de papier. C'est pas mon style à moi. Alors, parlons peu, parlons bien, comment dire. Je vais tracer mes plis. Donc, mon premier pli, 7, l'autre 21, et je découpe à 28 sur 16 et demi, il me semble que je sais bien 16 et demi, non? Alors attends, je vérifie parce que je suis un peu emboulé. Oui, c'est 16 et demi. Ensuite, je prends, qu'est-ce que je prends? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème. Je vais marquer la moitié, je vais marquer mes peurs. Oh là là, maman, je n'arrive plus à parler. Donc, la hauteur, c'est 16 et demi, d'accord? Là, vous n'allez pas voir, je suis d'accord, c'est pas la fin du monde. La moitié de 16 et demi, moi, je vais faire à 8 et demi, hein, je vais pas me prendre la tête. Donc, je vais vous montrer, je me trace juste deux traits. 8 et 8, 16, il y aura et demi, ça fait 8,7, mais c'est un peu chiant, donc je fais 8 et demi. Voilà. Je me suis fait deux traits à 8 et demi, donc pratiquement au milieu. Je reprends ma feuille, mon massicot, pardon, et je vais découper de là à là. Et de 1. Et je vais découper de là à là, en bas. Vous voyez? Je fais un haut et un bas. Un haut, un bas. Ah, pour aller plus haut. Donc, ça nous donne ceci. OK? Ensuite, je vais prendre un bloc. Donc, moi, je vais prendre le bloc de chez Action. Je vais prendre des feuilles. Donc, je ne vais pas les découper devant vous. C'est une... Voilà, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et je vais découper dans la taille pour la carte. Voilà, j'ai découpé mes morceaux. Donc, déjà, on va les coller. Donc, j'ai choisi celui-là parce que je trouve qu'il est très, très joli. Et ça va surtout super bien ressortir quand la carte sera entre guillemets fermée, parce qu'elle sera apparemment fermée, parce qu'on verra, hein, comme vous avez pu constater, quoi. Voilà. Je fais aussi le derrière. Donc, je mets le même motif, toujours pour économiser du papier et avoir le moins possible de chute. Voilà. Maintenant, alors j'ai pas fait l'intérieur, hein, je le ferai, j'ai oublié pour être sincère, donc je le ferai après. Donc ça va à gauche. Je mets bien ma colle dans les coins. Et j'essaye de le coller au bon endroit. Voilà. Et je fais pareil dans ce sens. Je prends ma colle. Et je vais la mettre. Voilà. Ensuite, on va créer une ceinture pour le fermer, parce qu'autrement, ça ne fera pas quelque chose de beau. Tiens, on va voir avec la chute qu'on a, est-ce qu'on peut le faire justement pour éviter...
Oui, donc il est un peu large, mais ça ne me dérange pas. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je veux juste mesurer pour que je puisse le savoir. Donc il fait 4,5. Il fait 4,5 de largeur. Donc moi, ce que je fais, c'est que on va prendre le plioir. Alors je vérifie quand même que je suis en face. Mais je suis pas sûr que c'est assez long. Bon, on va voir. Je trace un trait avec mon plioir pour bien le fermer. Et j'avais raison, ce n'est pas du tout assez lent. Non, je fais que des bêtises. Rien que des bêtises. Allez, j'ai pris une bandelette qui mesure 4 cm de large. Donc, je trace un pli à gauche pour pouvoir la faire fermer. Et un autre pli à droite. Et normalement, j'ai assez. Oui, je suis trop fort. Je suis libertine. Je suis une catin. Bon, allez, arrêtons de rigoler. C'est pas un spectacle comique. Je mets une pointe de colle. Je vois rien pour être sincère. Parce que blanc sur blanc, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Je fais ça. Alors, je pense que quand je vais découper, j'ai dû le mettre légèrement pas droit. Donc, je vais essayer d'arranger. Tu sais quoi, on va le couper à 3,5. Ce sera plus simple. Au moins, je suis sûr qu'il est droit. Voilà. Ensuite, on va le décorer. Donc, j'ai découpé à combien? À 3,5, non? Oui. Non? Oui. Donc, je vais découper une bandelette à 3 cm. Là, je mesure la longueur de ma chaînette. Il mesure 14,5. Donc, je vais découper un morceau à 13,5. Oui, je l'ai voulu dans ce sens. Donc, 13,5. Et également 13,5. Ouh, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je vais simplement coller mon cardstock petit oiseau comme un oiseau aux yeux de lumière. Je ne connais pas les paroles, donc je ne vais pas inventer pour paraître ridicule. Voilà, un côté. Et je fais pareil de l'autre. Voilà. Donc, ça sera notre petite fermeture. Alors, je parie combien que je vais pas réussir à le fermer. C'est toujours ça. Ah, là, il se décolle. Voilà, c'est parce que je veux aller beaucoup trop vite. Il faut laisser le temps de sécher. Hein. Ne faites pas comme moi, comme moi, comme moi, comme moi. Voici ma carte terminée. Avec l'outil touche à tout, j'ai fait un petit trou, j'ai mis une attache parisienne et j'ai bloqué une petite feuille de chez Action. Il faudra juste rajouter un petit sentiment. Voilà. Moi, je la trouve assez mignonnette. Franchement, ça donne un petit effet assez sympa. C'est une carte facile, comme celle que j'ai fait avec le bloc de chez Floyer. Là, j'avais envie de faire des cartes faciles et rapides. Ça change un peu. Allez, je vous laisse passer une très bonne journée. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.